Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous parle de quoi? De relations, de liens, de pont entre nous, un lien, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il me semble que c'est un symbole de pardon, de réconciliation. À vous de me le dire si vous le savez. Donc ici, on nous parle de quoi? Vas-tu me rejoindre sur ma rive? Est-ce que je vais te rejoindre sur la tienne? Allons-nous créer un lien entre nous? Bien, je pourrais interpréter la carte comme ça. Comme on pourrait tout simplement regarder le beau paysage et l'accueillir sans l'interpréter. Allons-y, continuons. Le pont, intimider. Donc là, ici, on a peur. Il y a une peur de fond. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Ça concerne un lien. Allons-nous rejoindre l'autre? Je vais y aller dans le sens de la relation. Je vais piger une carte rose. On nous présente le flirt. Est-ce qu'on va ouvrir une porte? Continuons d'explorer. Allons-y. Allons voir ce qu'il y a là. Et on a le mot intimider. Une personne nous intimide. On se sent intimidé à son contact. Est-ce que ça voudrait dire qu'on met cette personne sur un piédestal? C'est comme si la relation n'était pas égalitaire. Quand on se sent intimidé par rapport à une personne, c'est qu'on la voit peut-être supérieure à soi-même. Est-ce que c'est ce qu'on voudrait nous dire? Qu'est-ce qui fait que tu te sens intimidé par une telle personne? Continuons d'explorer. Bon, ici, on nous présente bien le jeu de cartes, les cartes en main. Vas-tu prendre une chance? Vas-tu prendre un risque? Vas-tu oser? Bon, je pense qu'on me parle d'un jeu de séduction. Il y a comme un jeu de séduction, là, qui se joue. D'après moi, il y a une personne. Oui. Peut-être que c'est toi aussi qui apprécie une certaine personne, qui veut justement la rencontrer. Il y a de l'amour dans l'air, il y a des sentiments dans l'air, mais on dirait qu'il y a une crainte. Continuons d'explorer. Le chez-soi. Attendez un peu. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne. Bien, quand je regarde cette carte, j'ai comme l'impression que c'est de toute beauté chez elle, chez cette personne. On est peut-être intimidé par quoi? Sa richesse. C'est possible, hein? C'est possible. C'est une personne qui réussit dans la vie. Il y a quelque chose qui nous intimide. Est-ce qu'on idéalise cette personne?
Continuons d'explorer. Est-ce qu'on la voit supérieure à soi? Est-ce que je vois cette personne supérieure à moi? Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte sur intimider. Peut-être qu'on ne vient pas d'un même milieu. C'est très possible. C'est très, très possible. Là, j'ai dit je vais déposer une carte sur intimider et on me présente le vol. Et tout de suite après, il y a la carte du mariage, de la relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pourquoi la carte du vol du voleur? Et on nous présente le couple tout de suite après. Et la malhonnêteté ici. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Aidez-moi à comprendre. Un travail, probablement. Oui, il y a une personne ici qui, d'après moi, a atteint une certaine fortune, un certain succès par des voies malhonnêtes. C'est l'énergie ici du jeu que je rencontre. OK. Ici, j'ai vraiment eu la sensation de rencontrer une personne bien nantie. Ici, on nous parle de quoi? Du pont, l'arc-en-ciel, créer un lien. Ici, séduction. On a le mot intimider. Il y a quelque chose ici que l'on craint. Et on nous présente le vol, la malhonnêteté, le mariage et le travail. Donc, est-ce qu'on veut me dire ici que... est-ce qu'on nous parlerait d'une personne qui est en couple actuellement? Donc, c'est pour ça qu'on voudrait me dire... c'est pour ça qu'on me présente le masque. Une personne qui cache qu'elle est engagée. Il y a quelque chose de caché. Peut-être que cette personne communique de son travail. Il y a quelque chose qui ne semble pas être honnête. Ici, on nous parle d'un jeu. Est-ce qu'on rencontre ici l'énergie du player qui n'est pas vraiment sérieux, là, qui ne veut pas réellement s'engager sérieusement, qui a peur de s'engager? C'est peut-être ça. Intimidé, il y a peut-être une peur de l'engagement, là, ici. Mais le vol, je vais clarifier la carte du vol parce que je suis curieuse. Allons-y. Que voulez-vous me dire ici, là, avec le magot en main? Eh bien. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Voulez-vous bien me le dire? En dessous, ici, un vrai cassage de tête. J'ai comme l'impression, mais qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon. Le vol. Le couple revient. On dirait une personne qui est engagée. J'ai comme l'impression ici qu'on a atteint, ça revient encore, qu'on a atteint une certaine richesse, mais par des voies malhonnêtes. Ça revient. Ça revient ici. Et bien là, on se casse la tête.
Bon, est-ce qu'on est en couple ou bien on est en train de me dire, écoute, quand j'étais en couple, écoutez, là, j'ai besoin de clarifier. Parce qu'on me parle de séduction, la carte du couple, de l'engagement est bel et bien là. On me parle de flirt, on dirait l'énergie du player. Ça ne semble pas être sérieux. C'est peut-être une personne qui est déjà en couple, qui cache le fait qu'elle est déjà engagée, mais elle a le goût ici d'avoir un petit flirt avec toi. Il y a un jeu. Elle veut te rencontrer, elle veut te voir, elle veut t'inviter, elle veut créer le lien, mais on a peur de créer le lien. L'histoire là, de dire que cette personne a atteint une réussite, là j'ai le mot gloire qui me traverse l'esprit, je le laisse circuler, une réussite, oui, un confort matériel, financier, oui, mais je le ressens ici par des voies détournées. Ce n'est pas clean avec le voleur, la carte malhonnêteté. Il y a quelque chose qui est caché au niveau de son emploi du temps. C'est ça que je rencontre. OK, revenons au tout début. Et là, je ne sais pas si cette personne est engagée encore, parce qu'ici, il y a un jeu. Fait que je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui est déjà en couple et qui veut juste un flirt. C'est peut-être ça, là. Ou bien, on est en train de me dire, écoute, là, oui, j'ai peur de m'engager. À 2 reprises ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un couple, à 2 reprises, où on a probablement, écoutez, c'est quelqu'un, c'est un... En tout cas, pour l'histoire d'argent, là, pour le fait de réussir dans la vie sur le plan matériel financier, c'est pas clean. Bon, on a atteint le succès, la richesse d'une façon... Bon, on a compris. Mais là, ici, je me pose la question parce que je ne sais pas si cette personne est engagée actuellement et veut te rencontrer juste pour un flirt avec toi. Je ferais n'importe quoi pour un flirt. Ça doit être ça. C'est peut-être ça, là, parce que la chanson me traverse. Mon anglais n'est pas fameux, mais c'est pas grave. Allons-y ici, je vais vérifier. Parce que c'est peut-être ça, un petit flirt. Continuons. Je vais demander. Attendez. Quelle carte visiter? Allons-nous créer le lien? Bon. On dirait que la personne est... Bon, écoutez, je vais le demander. Le mariage, là, comment se vit son mariage, là, à cette personne? Comment se vit son mariage? Pouvez-vous me le dire? Donc, je ressens l'engagement, je perçois le couple, l'engagement, d'un côté comme de l'autre. Et ici, je perçois la peur de la relation. La peur de créer le lien. La peur, il y a une peur. Donc, est-ce qu'on est dans une relation ici plutôt superficielle? En tout cas, on est dans l'abondance. D'un côté comme de l'autre, on me présente l'abondance. Oui, c'est vraiment la sensation que j'ai. D'un côté comme de l'autre, là, on est vraiment très à l'aise. Mais là, intimidé... Bon, écoutez, je vais déposer une carte ici sur le mariage pour avoir des détails. La femme riche. Qu'est-ce qu'elle vient faire, elle? La femme riche. Oui, la femme riche. Qui est cette femme? Bon, la femme riche. Et ici, sur le mariage, on verra bien. Donc ici, on est à l'aise. On dirait qu'on me présente, le plan financier, le plan matériel qui est mis en valeur, en priorité. Et ici, on me présente la peur de, on dirait le lien, de créer. C'est spécial parce que je regarde le mot intimider, d'accord? Et là, j'ai vu intimité. J'ai l'impression qu'on a peur de créer un lien d'intimité. Donc, c'est quelqu'un qui va probablement demeurer plutôt à un niveau superficiel.
le plan financier, matériel, on l'a compris, c'est celui qui est mis en valeur. Il y a vraiment réussite. Et aussi, il faut se rappeler que j'ai la carte de la malhonnêteté, du vol, du voleur. Ici, on sait quelle carte jouer. Une personne c'est l'énergie du gambler et à la fois du player que je rencontre. Les jeux de séduction. Donc, on le voit ici, on me présente de ce côté une femme qui peut être aussi qui peut être matérialiste, qui accorde beaucoup d'importance à ses biens, à ses valeurs. C'est ce que je peux percevoir ici. C'est correct. Ici, maintenant, sur le mariage, je vais juste vérifier. L'homme riche. C'est intéressant, hein? C'est assez intéressant. D'un côté, on me présente la femme riche et de l'autre côté, l'homme riche. C'est assez intéressant. D'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté du féminin, que ce soit du côté du masculin, on me présente l'abondance acquise, bien, pas toujours d'une façon droite. Bon, et là, on me présente, on a commencé aussi avec cette carte-là, du jeu de cartes. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? C'est une personne qui a peur de l'engagement. C'est une personne qui a peur de la relation d'intimité. La peur du lien. Est-ce que je vais te rejoindre? Vas-tu me rejoindre sur ma rive? Allons-nous créer le lien, la relation? Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer deux relations qui se maintiennent plutôt à un niveau superficiel. Et j'ai l'impression, avec la carte flirt, qu'on joue. On joue un peu à l'extérieur de notre couple. Bon, là, je vais déposer une carte ici sur intimider encore. Mais où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Bon. Le foyer, la maison, la stabilité. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire encore une fois? La maison, un lien, le foyer, construire un lien, construire, bâtir. Commençons par construire une bonne fondation. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Continuons. C'est spécial. On dirait ici, de ce côté, tout comme de ce côté, on dirait que c'est le même message. Polarité féminine, polarité masculine. Un jeu de séduction. On est intimidé par la relation. Solidifier une relation, la construire, il y a quelque chose qui nous intimide là-dedans. Ben, en même temps, donc ici, on me présente une femme engagée. Tantôt, j'ai demandé pour la carte du mariage. On me présente la femme engagée. Ici, on me présente l'homme engagé. D'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression qu'on a des petits flirts. Et la relation nous fait peur. En profondeur ou créer le lien, là, la relation. On demeure plutôt à un niveau superficiel. La maison et la maison. C'est fou, il y a peut-être plusieurs maisons ici. Peut-être 2. Intimider, maison, foyer. C'est incroyable. J'ai l'impression de recevoir 2 fois le même message. C'est la première fois que je vois ça. Tout est en double, on dirait. Tout est en double.
2 fois la maison. 2 fois la maison. On a peut-être 2 maisons. Une maison en ville, l'autre maison à l'extérieur. Ou... Je vous le dis, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est très à l'aise financièrement. Autant du côté du masculin, autant du côté du féminin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise avec ça, moi? On a la carte flirt. Peut-être que je peux explorer celle-là. Ici, on dirait un jeu, on veut jouer, mais on dirait que c'est une invitation juste pour une rencontre passagère. Continuons. Continuons d'explorer. Là, je vais regarder les cartes du centre. Là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a plus d'une maison, plus d'un milieu de vie. Là, ici, jeu de séduction. Bon, continuons. Je pense que je vais explorer cette zone-là. Moi, je pense que je vais faire ça. On a peut-être un chalet. En tout cas, il y a plus d'une maison. Plus d'un milieu de vie. Bon, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la justice maintenant? La justice est une carte de loyauté. C'est une carte de paix. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est une carte qui nous parle de clarification. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? Il y a une recherche d'équilibre. Attendez. Je vais continuer d'explorer le centre. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a un esprit de justice, qui veut être en paix. Qui veut être en paix, là. On ne veut pas de trouble avec la carte justice. On veut la paix. Continuons. Bon, là, on me présente, il y a beaucoup d'argent en ce jeu. C'est peut-être une personne qui travaille au sein du ministère de la Justice, au sein d'une entreprise gouvernementale. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent. On cherche notre équilibre. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il y a peut-être ici une remise en question là, par rapport à un lien. Oui. Allons-nous créer le lien? Vas-tu me rejoindre chez moi? Cette personne va-t-elle te rejoindre chez toi? Allez-vous vous rencontrer? Allez-vous créer le lien? Bon, là ici on a vu flirt. Continuons. On dirait un jeu. Un jeu, on s'amuse. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire dans la zone intimidée? Je ne sais pas où je m'en vais là en ce moment. Là, je regarde ces 2 cartes. Donc, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté du féminin ou du masculin, j'ai l'impression qu'on est engagé et qu'on fait des rencontres à l'extérieur, des rencontres extra-conjugales. Maintenant, une personne veut te rencontrer, probablement une personne qui est engagée, mais ici, il y a une peur. Probablement une personne qui est engagée, puisque d'un côté comme de l'autre, les 2 personnes sont engagées. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Là, maintenant, on t'approche, on veut te rencontrer, prendre une chance, créer le lien. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sabotage, reconstruire, on s'interroge.
On veut travailler sur. Donc ici, on me présente une personne qui a peur de l'engagement, mais qui voudrait construire le lien, qui voudrait créer la relation avec toi. Prête à travailler sur le lien, prête à s'investir, à s'impliquer, à construire. C'est une personne sensible, une personne qui garde espoir, une personne peut-être rêveuse, une personne, on dirait que c'est l'âme de l'artiste aussi que je rencontre. Il y a beaucoup d'eau, en tout cas, il y a beaucoup d'eau, de sensibilité. C'est peut-être un signe d'eau, là, ici. Dans les signes d'eau, quels signes sont des signes d'eau? On a Cancer, on a Poisson, on a Scorpion. Il y a beaucoup d'eau, en tout cas. Il y a une sensibilité ici. Je vais déposer une autre carte. On veut construire, on veut bâtir, créer le lien. C'est comme si on a un goût d'intimité, mais il y a quelque chose qui nous intimide, qui nous fait peur. Donc ici, du côté du masculin comme du féminin, on est habitué à la relation plutôt superficielle. Et sur le plan matériel, financier, ça va très bien. Et je pense qu'il y a des relations extra-conjugales. Là, ici, il y a une personne qui voudrait construire le lien. Bâtir. Continuons. Bon, il y a une femme qui est là et la carte de la mort à l'envers. On dirait une femme tourmentée. Ou ce n'est pas terminé avec une femme. Quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une femme ici qui semble être confuse. Là. Attendez, je vais déposer une carte sur elle. Qui est peut-être en attente. Qui attend quoi? La lumière. Elle attend. Elle attend. Le soleil, c'est une carte qui nous parle d'authenticité. Relation de confiance. Elle attend cette personne. Hein? Je vais déposer une carte sur elle. On dirait qu'au niveau des relations, au niveau du lien, il y a tourment. Attendez, je vais devoir les clarifier, ces deux cartes. Et on attend la lumière, on attend de voir clair, on attend quoi? On attend la rencontre, on attend la personne en laquelle on peut faire vraiment confiance. Le soleil exprime aussi la joie, la pleine satisfaction, le bonheur. L'authenticité, on peut faire confiance avec le soleil, on voit clair. On n'est pas dans le mensonge. On dirait une personne qui attend la rencontre amoureuse. On dirait qu'elle attend de rencontrer une personne vraie, authentique, tout simplement. Pas une personne qui se cache ou qui ment, ou qui est malhonnête, c'est pas ça, là, ici. On dirait qu'on attend la clarté. C'est une personne ici qui est représentée aussi par la carte de la justice, qui a un esprit de justice. Qui aime la justice. Une personne loyale. Là, je vais déposer une carte sur ces deux-là. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On ne sait pas, il y a comme une confusion. On dirait qu'il y a un lien qui n'est pas terminé. Est-ce qu'on va oser? Attendez. Ah oui, il y a un masculin dans ses pensées. Il attend
Il est peut-être en train de se séparer, là. Il est en train de vivre une séparation. Ou il attend. Il attend. Il est en stand-by. Il attend avant de se séparer. Il attend avant de se séparer. Il pense. Cupidon est là. Il y a des sentiments. On l'a vu au tout début aussi. Présence de sentiments. C'est quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie. Là, je voudrais avoir une carte sur le féminin à l'envers. Donc, on dirait qu'il attend, ce masculin, il pense, il attend avant de se séparer. Oui, il y a comme une relation qui n'est pas terminée avec une femme. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça, là, ici. Il n'est pas encore libre, tout simplement. C'est ça. C'est ce que je perçois. Il n'est pas encore libre. Ce n'est pas terminé. Il est dans l'attente. Je vais déposer une carte sur la séparation, juste pour voir où est-ce qu'on en est. Ici, on pourrait me présenter une personne qui, lorsqu'elle est à l'envers, on pourrait me présenter une personne qui a plutôt tendance à ne penser qu'à elle-même. Mais bon, à vous de voir. Elle aime prendre. Elle pense à elle en premier. La carte peut me parler de narcissisme, mais à vous de voir. À vous de voir. Cette relation avec cette femme n'est pas terminée encore. C'est comme s'il n'était pas encore libre. On me présente la joie. La joie est tout de suite après le départ et tout de suite après le dragon. Ouh, que ça brasse ici. Donc, d'après moi, le départ nous parle de quoi? De quitter un lieu, quitter, prendre une distance, s'éloigner de quoi? On me présente le dragon. Le dragon représente l'hostilité. Ça brasse dans le couple. Il y a adversité en ce couple. On s'attaque. On se blesse. Cette carte représente la rancune, les ressentiments. On se blesse en la couple. Qu'est-ce que je dis? En tout cas. Donc ici, d'après moi, oui, négociation, contrat. C'est comme si il avait connu la carte de la joie. Et là, il voudrait quitter, s'éloigner du dragon. Le couple, on me les présente plutôt comme deux adversaires actuellement. Ça brasse dans le couple. Oui. Et ici, on me présente probablement la peur de perdre. Il y a beaucoup de peur en lien avec les proches, en lien avec aussi probablement une somme d'argent, la pie. Il y a beaucoup de peur en lien avec une somme d'argent. La pie représente aussi, pourrait faire sens avec ce que j'ai dit au début, de l'argent gagné peut-être d'une façon malhonnête. Il y a une somme d'argent ici qu'on a peur de perdre. Et ça implique une famille. Donc, d'après moi, il y a plusieurs personnes là. Probablement qu'il y a des enfants. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais bon, la carte bleue vient neutraliser, vient faire un bon petit ménage. Donc, est-ce qu'on est prêt à perdre? Parce que là, on parlerait de quoi? Une séparation, et c'est ça, là. On réfléchit. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Hein? Et ça implique, avec la carte de la famille, d'autres membres. Peur de perdre aussi la famille, les changements en lien avec la famille. C'est ce que je vois. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que d'un côté comme de l'autre, du côté du féminin que j'ai rencontré, du côté du masculin, bien étant donné qu'il y a des peurs au niveau du plan financier, matériel, changement aussi dans la famille, bien ces deux personnes, que ce soit du côté du féminin ou du masculin, préfèrent avoir des relations extra-conjugales.
Mais là, ici, il y a un masculin qui pense à se séparer. On dirait qu'il a fait une rencontre. Il a peur. Il veut aller rejoindre une personne qui a un esprit de justice. Il veut construire, il veut bâtir avec cette personne. Mais la relation avec cette femme n'est pas encore terminée. Il y a beaucoup de tourments en lien avec une certaine femme. Il attend la séparation, il attend avant de se séparer. C'est ça ici que j'ai vu. C'est comme s'il y avait quand même beaucoup à perdre. Et tantôt, j'ai vu aussi une femme, une personne qui attend la vraie rencontre, une personne vraie, authentique. C'est la carte qui exprime, le soleil exprime l'amour, le profond contentement, le succès aussi. Succès en amour. C'est une carte qui parle aussi de richesse. Richesse, oui, financière, richesse aussi intérieure. C'est la joie, c'est la carte qui exprime la joie. Et c'est tout un jeu. Continuons. Je vais déposer, pour ce jeu, s'il vous plaît. Hiver. Qu'est-ce qui s'est passé en hiver? Hiver nous parle de froideur, de fête, de célébration et de fin, comme la fin d'un cycle. Allons-y, je vais vous lire le message. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. C'est tout de même intéressant parce qu'ici, on me présente le froid et ici, la chaleur. La chaleur. On a besoin de chaleur. Chaleur dans le sens d'une relation en laquelle on se sent confortable. Chaleur. En amour. Les sentiments sont là. Une personne avec laquelle on peut être vrai, authentique, être soi. Continuons avec l'hiver. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors voilà. Intimidé. Un lien. J'ai le goût de déposer une carte sur le pont. Allons-y, essayons. On verra bien. Sur le pont. Je regarde le pont. Oi, oi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Des pensées sombres. On est rendu au bout. Oh mon Dieu, là. Où est-ce qu'on m'amène? Oh mon Dieu. Le pont. Mon Dieu, je pense que ça va mal. On va pas te jeter en bas du pont. Je pense que ça va mal. J'ai regardé le pont. On me présente celui qui est prêt à se jeter à l'eau, qui a des idées sombres. Bien là, ça va mal, là. Quand on est rendu là dans une relation, on est rendu à bout. Ça ne va pas bien. C'est vide de sens. C'est comme si on n'avait plus de sens. On a perdu le sens. On s'est perdu de vue. Est-ce qu'on serait rendu à prendre une décision? Là, je vais regarder... attendez, est-ce qu'il y a je vais regarder le soleil.
Parce que là, étant donné que je suis allée visiter des zones sombres, je vais regarder le soleil pour ce jeu. Une personne de loi, de jugement. Et le jugement représente quoi? Peut-être qu'on a peur d'être jugé. Donc, on a fait une rencontre, une personne qui nous plaît, mais on a peur qu'elle nous juge. Comme on pourrait aussi nous dire, parce que si on lui dévoile, on a peur d'être jugé. Si on lui dévoile réellement notre vérité, on a peur que cette personne nous juge. On aime cette personne. Et la carte de la cour, la personne de loi, nous parle aussi de la révélation des faits, la révélation de la vérité, le dévoilement. Et c'est aussi la carte qui nous parle de la vérité qui libère. On peut ici opérer un changement avec cette carte de loi du jugement. C'est la carte qui me parle d'un changement. On laisse derrière soi un passé et on renaît. Le jugement. Le juge. Le jugement. Eh bien, se libérer d'un passé. Dévoilement de la vérité. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est comme si c'était la vérité qui libérait le cœur. L'authenticité. Voici les faits. Voici les faits. On les connaît, par exemple, là, on les a vus. Voici les faits. Le jugement. On a peut-être peur ici d'être jugé. On a fait une rencontre et on attend avant de se dévoiler parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Donc, on veut y aller lentement, construire le lien tranquillement. Je vais m'arrêter ici. C'est bon. Je vous retrouve prochainement pour un prochain tirage. À la prochaine!